femme enceinte devrait avoir une source de revenus. Ceci pour 4 raisons. J'ai reçu une femme en salle d'accouchement tout récemment qui n'avait pas de carnet et venait car elle avait des contractions utérines. Ne pas avoir de carnet sous-entend qu'elle n'a pas effectué de visite prénatale et donc pas d'examen ni de vaccin. Et dans son sac de maternité se trouvaient les vêtements du précédent enfant qui avait déjà 2 ans, qui l'accompagnait d'ailleurs. Quelques couches qui étaient déjà amorties, un pagne et un drap. À l'interrogatoire, lorsque je lui demande pourquoi elle n'a pas fait de visite, elle me répond qu'elle n'a pas d'argent et que son mari devait lui en donner, mais qu'il a dit qu'il n'a pas. Et quand je lui demande ce qu'elle fait dans la vie, elle me répond rien. C'est une histoire qui m'interpelle car aucune femme, je dis bien aucune femme, ne devrait plus rester de nos jours sans source de revenus. Et dans cette vidéo, je te dirai pourquoi. Je sais que beaucoup de femmes sont dans cette situation. Donc si c'est ton cas, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à son terme. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, permets-moi de me présenter pour toi. Je suis Letty Déby, sage-femme de profession. J'accompagne les femmes sur le plan physique, sur le plan psychologique, avant, pendant et après la grossesse. Permets-moi également de te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui traite des sujets liés à la santé de la femme, notamment la gynécologie, l'obstétrique, la contraception, l'allaitement, la nutrition, la pédiatrie, la vaccination, la sexualité. Si l'une de ces thématiques te parle, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle publication. Alors, 4 raisons pour lesquelles une femme, pour lesquelles toi la femme, devrait avoir au moins une source de revenus, que tu sois enceinte ou pas. La première raison, c'est ton épanouissement personnel. En effet, lorsqu'on gagne de l'argent, cela nous procure un certain plaisir. Ça nous évite l'anxiété, le stress et on est à l'abri de certains problèmes dans nos foyers. C'est comme le sexe. Les femmes en manque de sexe sont le plus souvent aigries et sont très susceptibles. C'est le cas de cette dame, c'était plus haut, qui répondait à peine à mes questions et a fini par couler les larmes, qui en disait long sur la situation qu'elle vivait. Ça se voyait qu'elle n'était pas heureuse, justement parce qu'elle attendait tout venant de son mari. Et ce dernier ne répondait pas à ses attentes. La deuxième raison, c'est que tu dois te prendre en charge. Avoir tes propres revenus te permet de te prendre en charge, d'éviter de te retrouver dans le besoin, de prendre en charge tes proches dans le sens où tu n'attendras rien venant de qui que ce soit. Tu pourras effectuer tes visites, les examens, la laitue de ton enfant, te soigner si tu es malade. Ceci dans le cas où ton partenaire est dans l'incapacité de le faire ou s'il refuse de le faire. Par contre, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer les factures et tu es dépendante, comme cette dame qui avait fait 4 jours à l'hôpital, car ne pouvant pas payer les frais d'accouchement et attendait que son mari vienne. Elle attendait que son mari vienne le faire et notons que sa facture s'élevait à 22 000 francs et aussi qu'elle était à son 5e accouchement. Ceci dit, les autres enfants étaient seuls à la maison, les autres derniers, puisqu'elle était venue avec l'avant-dernier qui avait 2 ans. La 3e raison, occuper ton temps. Avoir tes revenus est synonyme de travailler. Du coup, cela t'occupera et t'évitera l'oisiveté qui est souvent source de conflits dans le voisinage, voire même dans la famille. Et aussi, ça va t'éviter les problèmes dans ton foyer. Ou alors, les problèmes dans ton foyer n'auront pas le même impact sur toi.
lorsque tu n'es pas occupé, car le fait d'interagir avec les clients, par exemple, te fera penser à autre chose qu'au problème avec ton mari. Peu importe, même si c'est pour un court instant, ce qui t'empêchera d'y penser tout le temps et t'évitera de stresser. Car, notons-le, le stress est un poison pour la femme enceinte. Je le dis toujours ici pour vous qui suivez mes vidéos. Ça peut provoquer les fausses couches, les accouchements prématurés. De plus, travailler t'éloignera de l'ennui, de la solitude. Prenons le cas des commerçants, par exemple, qui débutent leur journée à 5 heures et la terminent vers 20 heures, entre faire les achats, aller vendre, rencontrer les clients. C'est à peine si elles ont le temps pour elles-mêmes. À plus forte raison, le temps pour les commérages et les problèmes du quartier, par exemple. La quatrième raison, avoir tes propres revenus te permet d'avoir le choix. Une femme qui n'a pas d'argent n'a pas de choix. C'est à peine si elle a même le droit à la parole. Je prends le cas d'une dame qui m'avait contactée car elle voulait se faire suivre par moi. Malheureusement pour elle, son mari a décidé autrement parce qu'il voulait qu'elle aille se faire suivre dans la clinique de son ami, car là-bas, il devait avoir des remises, chose qui a été faite. Pas pour dire que si c'est elle qui finançait, elle serait venue de force, non. Mais elle aurait discuté avec son mari, lui donner les raisons pour lesquelles elle fait le choix de se faire suivre par X et non par Y. Et pourquoi pas contribuer si le véritable problème était celui des fonds. Le travail éloigne de nous le vice, l'ennui et le besoin. Tu n'es pas obligé d'aller chercher du travail pour avoir un salaire, bien que c'est pas mal en soi. Mais tu peux également faire des petits commerces, même à partir de ta maison, et gagner de l'argent qui sera d'abord bénéfique pour toi. Ensuite, pour les autres, car n'oublie pas qu'une femme qui n'a pas d'argent n'a pas de choix. Donc, une fois de plus, je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.